Bonjour à tous, bienvenue au Scorpion pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc, c'est parti pour votre guidance. Comme d'habitude, hein, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous découvrez la chaîne, de vous abonner les amis. Donc, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Donc, je vous ai sorti un peu tous les jeux que je vais utiliser pour ce tirage. On va aller voir une première carte dominante avec l'oracle de la sorcière noire qui va vous donner un petit peu votre météo du mois. J'irai détailler avec le tarot des sorcières et le tarot de l'intuition par domaine de vie. Et puis, une carte pour l'amour, évidemment, avec les anges de l'amour. Et l'oracle des portes de l'intuition pour votre conseil sur ce mois-ci, les scorpions. Donc, je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. C'est parti! Allez les scorpions, c'est parti pour votre mois de mai. Donc, première carte dominante pour vous, la météo, ce beau mois de mai. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de famille et de joie, les amis. Bon, superbe. Bon, là, ça va être centré quand même sur le foyer, sur la famille. On vous parle d'harmonie, de joie, de bonheur aussi, de se retrouver en famille. Ouh, ok. Visiblement, ça vient après une période de perturbation, j'ai l'impression, où il y a pu y avoir quand même des petits conflits. Hein, là, là, je le vois plutôt comme une sorte d'accalmie, où les choses reviennent un petit peu en ordre, où les choses reviennent en place, où, euh, où, euh, où justement, retour au bien-être au niveau familial. Et on lâche quand même une certaine tension. Ok, bon, plutôt pas mal les scorpions, on va aller voir ça. Après le mois de mai, hein, c'est voilà, hein, on arrive sur les beaux jours, plaisir de se retrouver, plaisir peut-être aussi de partager des moments en famille, lors de repas, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, visiblement, ça vient beaucoup d'apaisement. Ouais, je sens beaucoup d'apaisement pour vous, les scorpions, au niveau surtout familial, dans votre foyer, votre famille, dans votre maison. Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir comment vous commencez le mois, votre énergie, situation, etc. On va aller voir le défi, le challenge. Le défi, le challenge pour ce mois de mai. Ce qui ressort de positif pour vous, l'issue de ce mois. Allez, au niveau sentimental, amoureux, le professionnel. Ah, ça y est, mes cartes, elles commencent à être... hein. Ça y est, elles commencent à être plus qu'usées, là. Relationnel, donc autour de vous, votre voilà, famille, réseau, amis, etc. Votre entourage, ce qui se passe. Et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes chers. On a ce petit 5 de coupe en dos, ok. Ouais. Il y a eu de la déception par rapport à du temps investi, par rapport à du travail, là. Là, on sent quand même une certaine... Alors, là, on peut être sur des énergies passées où, vous voyez, on parlait de combativité, endurance. Là, il y a quelque chose dans lequel on a beaucoup investi, où on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, où on a été déçu, on n'a pas eu le retour escompté, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Bon, on va aller voir comment ça se précise tout ça sur votre mois. Bon, on commence avec ce beau 6 de denier, ça marche. Ah bah, comme les lions, vous avez un 2 de denier au niveau du défi. Au niveau du positif, on a cette reine de denier, superbe. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton au niveau du sentimental amoureux, d'accord. Cavalier de coupe au niveau du professionnel. On a l'impératrice. On a beaucoup de reines hein, pour vous, les scorpions. Au niveau relationnel, spirituellement, beaucoup de figures aussi. Là, j'ai que des reines ou des cavaliers. Cavalier de bâton au niveau du spirituel. Et vous finissez le mois avec un 9 d'épée. Bon. Ok.
Ok, 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 ok. Bon, de toute façon, vous en sortez, hein, puisqu'au niveau du positif, il y a cette reine de denier. Donc, visiblement, pour moi, on sort de ça, là, justement, ce 9 d'épée, là. Ok, bon. Alors, les amis, 6 de denier. J'ai pas si, j'ai une arcade majeure, j'ai l'impératrice, c'est tout. Pour vous, les scorpions, c'est tout. Bon, il y a cette notion. Alors, attendez, on a du denier, on a du bâton. On n'a pas d'épée. Ah, si, on a un épée. Euh, on n'a pas de coupe. Si, on a une coupe. On a du denier, on a du bâton. Ok. Bon, c'est plutôt homogène finalement. Allez, c'est parti les amis. Vous commencez avec un 6 de denier. Donc, vous commencez le mois avec cette énergie justement d'équilibre entre le donner, le recevoir. On peut être aussi sur une énergie où on aide, on est un petit peu dans l'aide, dans le soutien vis-à-vis des autres. Ou alors est-ce que c'est une personne qui vient vous aider, peut-être par rapport à cette déception que vous avez eue sur quelque chose dans lequel vous avez beaucoup investi. Là, il y a vraiment cette notion de soutien sur ce début du mois de mai, d'échange, euh, d'équilibre entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Alors, soit est-ce vous, soit une personne justement, ou alors êtes-vous soutenu sur ce début du mois, les scorpions. De toute façon, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition après. Votre défi, votre challenge, un peu comme les lions, c'est le 2 de denier. Il y a cette notion justement de jongler ce mois-ci entre deux états, entre deux situations, entre soit je donne trop, soit je reçois trop. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver ce mois-ci, je pense, un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Puisque au niveau du positif, on a cette belle reine de denier qui symbolise, peut-être avez-vous été dans une situation où vous avez eu besoin d'aide, où vous êtes senti peut-être déçu dans quelque chose, vous avez beaucoup investi. Voyez, on vous parle de combativité, d'endurance, pour peut-être progresser, pour évoluer dans un certain domaine de votre vie, sur un chemin. Et vous n'avez pas eu le résultat escompté, donc il y a vraiment cette notion de rééquilibrer un petit peu ces émotions pour repartir avec cette reine de denier sur de l'abondance, sur restabiliser son état au niveau du bien-être, surtout au niveau du bien-être avec la reine de denier, puisqu'on est sur des énergies de terre. Il y a cette notion aussi de prendre soin de soi, de retrouver un petit peu son équilibre émotionnel, son équilibre de bien-être, d'harmonie sur ce mois de mai. Euh, Par contre, au niveau sentimental amoureux, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une énergie très affirmée. Euh, il y a cette idée avec cette reine de bâton d'exprimer ses envies, d'exprimer ses désirs, de retrouver un peu sa place, ce contrôle, ce pouvoir dans sa vie amoureuse envers son autre, ou si vous êtes célibataire, de retrouver cette confiance qui fait que vous vous sentez, comment dire, vous vous sentez, comment dire, ah, vous vous sentez à la hauteur, vous vous sentez bien dans vos pompes, effectivement, pour une nouvelle relation par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer. Là, pour moi, on est sur une énergie aussi de séduction. La reine de bâton, voilà, elle sait mettre ses atouts en valeur, elle sait se montrer sous son meilleur jour. Donc, il y a cette notion d'affirmation de soi au niveau sentimental amoureux. J'irai détailler. En plus, on a le cavalier de coupe pas loin. Donc, visiblement, on pourrait être sur quelque chose où on pourrait être dans un jeu de séduction, là, pour certains scorpions ce mois-ci. Si on n'est pas dans un jeu de séduction vis-à-vis de quelqu'un, là, c'est vraiment cette histoire d'affirmation, d'assurance, de reprendre confiance en soi dans sa vie relationnelle sentimentale. Ok, bon. Au niveau professionnel, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ce mois-ci, au niveau de votre job, votre pro, soit sur un nouveau projet que vous mettez en place. Il y a un élan, il y a quelque chose que vous avez envie de faire qui vous tient à cœur ce mois-ci, les scorpions. Donc, vous y allez, vous passez à l'action. Là, c'est quelque chose que vous avez envie d'exprimer. Donc, ça peut être n'importe quoi, mais c'est au niveau professionnel. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Pareil, j'irai détailler. Au niveau
Du relationnel, on a cette carte de l'impératrice, donc elle me fait beaucoup penser à la reine de denier, puisqu'on est encore une fois sur des énergies de terre, sur des énergies d'amour, de bienveillance. Donc c'est tout à fait en corrélation avec la famille, le foyer. L'impératrice, c'est aussi l'instinct maternel, c'est c'est l'amour, c'est la bienveillance que l'on donne vis-à-vis des autres. Moi, je sens beaucoup de générosité pour les scorpions ce mois-ci vis-à-vis de ses proches. Donc, ça peut être ses enfants, son foyer, sa famille. Il y a cette envie de donner de l'amour malgré potentiellement une déception sur quelque chose où on a beaucoup investi. Il y a cette notion de soutien, de chaleur, de se sentir vraiment, comment dire, aimé. Je le vois vraiment comme ça, les scorpions, ce mois-ci. Soit c'est vous, vous donnez énormément d'amour aux personnes qui vous sont proches, vous êtes aux petits soins pour les autres, ou soit on sent justement la famille qui vient en soutien pour vous, les personnes, voilà, ça peut être vos enfants, n'importe qui, par rapport à quelque chose euh, qui a pu vous décevoir, un investissement particulier où on n'a pas eu le retour escompté. Et puis, bah, au niveau spirituel, cavalier de bâton, il y a cette impulsivité de repartir, il y a cette impulsivité de se mettre en action, vous voyez, avec cette reine de denier, retrouver son bien-être, retrouver une certaine harmonie, retrouver, comment dire, sa force. Moi, je le sens un petit peu comme ça, sa force, son assise. Et avec le cavalier de bâton, c'est ça, c'est comment dire, c'est ce petit feu qui vous pousse en avant ce mois-ci, de par, moi je vous sens quand même entouré les scorpions, de par tout cet amour qui est comment on dit, prodigé, non? Bon bref, vous m'avez compris, pour aller de l'avant, se remettre en action sur quelque chose. Et vous finissez le mois. Pour moi, vous sortez de cette énergie de 9 d'épée, puisque, vous voyez, on part sur des énergies passées où on s'est senti quand même déçu, même pourquoi pas coupable d'une certaine situation où on aurait investi. Et pour moi, il y a cette notion vraiment de retrouver son bien-être avec cette reine de denier et de sortir d'une énergie où on a pu beaucoup se prendre la tête, beaucoup penser, beaucoup s'obstiner dans une situation, vous voyez? Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous sortez de tout ça grâce à l'amour de vos proches autour de vous. Il y a une certaine combativité, endurance, quelque chose vraiment qui a pu générer quand même beaucoup de prise de tête, beaucoup d'anxiété. Et vous sortez de cette énergie sur cette fin de mois. Ok, bon. Vous me direz comment ça vous parle, les scorpions. Oh, bon, bah ok. Ça marche. Et vous voyez, on retrouve encore un œuf de bâton. Ouais, il y a eu quelque chose qui a demandé la lutte, là, du combat, là. Ça vous a pris la tête, vous êtes obstiné là-dedans. Et... Bon, ok, les amis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bah alors, j'arrive plus à tenir mes cartes, moi. Désolée, hein, on perd un peu de temps, mais... Allez, on y va. Je recommence, je vais essayer de faire tout doucement. Voilà, tout en douceur. En douceur. Allez, c'est parti les amis. Donc ce 6 de denier là, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier pour les scorpions? La force, vous voyez? La force, donc moi j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien pour justement regagner en force, regagner en énergie pour vous ce mois-ci les scorpions par rapport à une déception. Là. Ok. Alors, on a la force, donc détermination, maîtrise, retour de contrôle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? 3 de bâton. Ouais. Là, il y a cette notion de jongler entre deux états, de jongler entre deux situations, entre deux émotions. Et justement, ça va être de planifier. De planifier aussi, de faire preuve de patience pour justement retrouver un bien-être, retrouver une satisfaction, retrouver une aisance, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose qui a été usant. Encore une fois, hein, je me répète, les amis,
Mais j'insiste sur j'insiste, c'est pas pour rien. C'est vraiment quelque chose auquel vous avez donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et puis au final, ça a été décevant. Ça a été décevant. Voilà. Bon, vous me direz ce que c'est en commentaire, hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Donc là, on repart sur de la planification, on repart sur des nouveaux projets, on est dans l'attente en jonglant entre deux situations. On peut être sur un ordre financier, matériel, euh, ou peut-être on s'est trompé de route, on est déçu, on voit que ça a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de prise de tête. Et là, justement, il y a le soutien de l'entourage, l'amour de sa famille, qui justement vous donne la force, qui vous donne aussi cette puissance de rétablir les choses, et ça va passer par de la planification, par cette idée voilà, de transition aussi avec ce de denier, de jongler pour replanifier, repartir sur quelque chose de nouveau. Ou juste passer à autre chose. Ou retrouver une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier, les scorpions? Le jugement. Bon, bah voilà. Et elle est pas belle la vie, le jugement. Bon, reine de denier, on retrouve sa complétude, on retrouve son bien-être, on retrouve justement son pouvoir, cette assise. Puis avec le jugement, voilà, on arrive justement à un bilan, on arrive à une conclusion, on boucle quelque chose. Et pour moi, ça va passer par justement cette reprise de force, cette reprise de pouvoir après une déception. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette belle reine de bâton au niveau sentimental, mes chers scorpions? Et as de denier. Bon, on sentait quand même la nouveauté, hein. On sentait la nouveauté. Bon, bah, un as, de toute façon, c'est le début de quelque chose. C'est une nouveauté qui arrive. Donc, une chance, une nouvelle chance, une renouvelle chance. Vous l'accordez comme vous voulez. Ah, on pourrait être sur un retour du passé, là, avec le 6 de coupe. Retour du passé, c'est possible. Ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a cette notion de séduction, de reprendre de l'assurance, de reprendre de la confiance, de se mettre en valeur par rapport... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a un petit cavalier de coupe qui est pas loin. Là, on pourrait être sur quelqu'un qui revient. On pourrait être sur quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Il y a cette notion de séduction, de jeu par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive. On peut être dans une nouvelle chance avec son partenaire. Voyez. Visiblement, il y a un retour de quelque chose. Donc, après une période où peut-être on n'était pas focus sur son sentimental, où il y a une renaissance vis-à-vis de son partenaire, peut-être actuel, que vous avez déjà depuis longtemps, ou par rapport à une nouvelle rencontre, où on essaye de remettre un peu de peps dans son couple. Excusez-moi, j'ai mon chat qui éternue. On essaye de redonner une nouvelle chance à son couple, ou alors par rapport à une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient vers vous. Là, visiblement, avec cet as de denier, il y a une nouvelle chance à saisir pour vous en amour, mes chers scorpions. Ok. Allez, on continue. Et là, visiblement, c'est par rapport à quelque chose du passé. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe au niveau du professionnel, activité, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez? L'amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui pourrait justement générer du doute, générer une indécision par rapport à un projet de cœur, par rapport à un mouvement en avant que vous avez effectué, quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, visiblement, on est sur un choix important. Alors, est-ce que c'est ça justement qui vous a amené de la déception, où là, il faut choisir, il faut trancher, quelque chose qui va vous générer du doute? On voit que ça demande de jongler quand même, ça demande une période de transition, de planification. C'est quelque chose aussi qui demande de la force, qui demande du contrôle. Là, on est vraiment... Parce que l'enjeu, quand même, ce qui ressort de positif, c'est retrouver une certaine abondance, retrouver une certaine complétude, un certain bien-être. Et on vous parle aussi de renouveau avec le jugement. On parle de bilan sur quelque chose. Et là, au niveau professionnel, comme par hasard, on a un choix de cœur très important à faire.
Là, on est 2 fois sur les émotions avec l'amoureux et le cavalier de coupe. Donc pour moi, est-ce que c'est un projet justement qui vous tenait à cœur, qui finalement ne peut pas se faire, on est obligé de trancher, on est obligé de choisir et on ne sait pas quoi faire, parce qu'on voit que ça vous génère quand même pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place, ou justement il faut faire un choix. Là, de toute façon, dans tous les cas, au niveau pro, il y a un choix à faire. Un choix de cœur. Quelque chose qu'il va falloir faire pour vous-même. Moi, je pense que ce choix, c'est, euh, comment dire, ce projet ou cette voie dans laquelle vous êtes élancé, que vous avez fait avec cœur, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas eu le retour escompté. Vous avez été déçu. Vous avez été déçu. Donc là, j'ai l'impression comme s'il était temps de choisir, qu'il était temps de trancher. Euh, Soit j'arrête les frais. Là, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que là, vous allez être dans une période de doute un petit peu tout le mois, les scorpions. Et moi, je sens beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de vous dans cette étape-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Et je sens quand même beaucoup d'amour autour de vous, les scorpions. Tempérance. Ah bah voilà. Ouais. Niveau relationnel, familial, enfant, etc., il y a cette notion de maternelle, d'amour, de bienveillance. En plus, avec tempérance, c'est ça. On parle de fluidité, on parle de soutien, d'amour autour de vous, au niveau de vos familiales, amis, etc. Tempérance, c'est ça, c'est que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces. Vous voyez, on l'avait avec cette carte de famille et joie. Après une certaine période de combativité, peut-être des conflits, une certaine lutte, aussi suite à une certaine déception que vous avez eue. Là, il y a un entourage aimant, il y a cette notion d'amour autour de vous, hein, vraiment. Ok. Alors, c'est beau, c'est très beau, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Le pape, waouh. Ouais, le pape, c'est pour moi, vous tirez un enseignement de ce qui se passe, hein. Il y a cette notion de tirer des leçons, de tirer un enseignement de ces expériences, cette petite flamme aussi en vous qui vous donne cette envie de passer à l'action, d'aller de l'avant avec ce cavalier de bâton. Euh, Moi, je sens quand même une certaine impulsivité pour retrouver son bien-être, pour retrouver sa place, hein, puisqu'on est sur des énergies de reine, de pouvoir. Ce mois-ci pour vous, les amis. Il y a vraiment cette notion de tirer des leçons, de gagner en sagesse, hein, puisque avec cette carte du papa. Vraiment, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Moi, pour moi, vous en sortez, hein, avec toutes les autres cartes que j'ai. Clairement, ça a pu beaucoup vous prendre la tête. Vous avez pu faire preuve de beaucoup d'anxiété, d'insomnie même. Mais voyez, on voit le jour qui se lève au bout. Pour moi, vous sortez de cette énergie de 9 d'épée. De par le soutien, l'amour qu'il y a autour de vous, de par ce retour de force, cet enseignement, d'avoir aussi gagné en sagesse dans cette expérience qui vous fait justement, avec le jugement, repartir sur quelque chose de nouveau. Et surtout, tirer un bilan, tirer des conclusions claires et objectives sur cette expérience qui vous a déçu. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Hé hé, bah voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, on a la roue de la fortune qui m'indique une progression, une évolution, la roue tourne. Alors, est-ce que c'est par ce choix important que vous allez faire au niveau pro, cette nouvelle chance que vous vous accordez en amour? On a la roue de la fortune. Donc ça y est, on sort de ces énergies de stress, d'angoisse, d'anxiété. La roue tourne pour vous, qui signifie un retour de chance aussi. Retour de chance, retour à l'action, progression, évolution, par rapport à quelque chose qui vous a profondément déçu. À un investissement, là, peut-être même assez lourd. Mm. Moi, je pense qu'il y a quelque chose où vous êtes... c'est pas de sacrifice, mais vous êtes infligé quand même une conduite de fer, une discipline quand même de faire dans cette action.
et au final, vous n'avez pas eu le retour escompté. Ok. Bon. Écoutez, les scorpions, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je sens vraiment beaucoup d'amour autour de vous, hein, qui va vous aider justement à vous élever, à retrouver un peu votre place, votre pouvoir, vous aider aussi à prendre cette décision importante justement pour repartir sur quelque chose de nouveau et faire évoluer les choses. Vraiment. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions au niveau de l'amour? Hop, 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 hop. Oh là, il y en a quand même beaucoup là. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais, moi ce que je pense, c'est cette situation-là qui vous a déçu, vous a un petit peu éloigné de votre vie relationnelle. Et vous voyez, là, il y a cette idée de retrouver un peu cette maîtrise, de se remettre un peu focus dans son couple ou par rapport à une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle personne que vous rencontrez, une nouvelle chance, peu importe que vous soyez déjà en couple ou pas avec cette personne, où on essaye de repartir sur la maîtrise de son couple, de sa vie amoureuse. Puisqu'on voit qu'il y a eu quelque chose qui a affecté votre vie amoureuse. Et là, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu les rênes dans tout ça. Et on vous dit en plus que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Est-ce qu'on avait parlé d'amour véritable? Il y a encore une fois de traiter les problèmes familiaux. Donc pour moi, il y a comme si on reprenait en main ce mois-ci sa vie amoureuse, quoi. Peu importe les problèmes, les énergies tierces qui ont pu se mettre justement, euh, qui ont pu peut-être un petit peu ternir votre vie de couple ou votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Et là, il y a cette notion de se remplir, de retrouver un peu son bien-être suite à une situation quand même assez compliquée. Un investissement que vous avez donné qui n'a pas, où il n'y a pas eu les fruits du travail fourni. Et moi, je vous sens vraiment dans l'amour, hein, les scorpions ce mois-ci, hein, vraiment très entourés. Donc, et en plus, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc superbe. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, il y a cette notion de retour, comme je vous disais, au moment présent, à traiter les difficultés, à retrouver son pouvoir, son bien-être, son authenticité et à sortir d'une période quand même d'échec, d'anxiété, de regret, de déception. Ok. Positionnement, vous voyez, c'est là, il va être question quand même de transition, de jongler ce mois-ci, d'être patient, de planifier de nouvelles actions. Mais vous en avez tout à fait l'envie avec ce cavalier de coupe qui justement est impulsif, a envie justement de rectifier les choses. Donc, écoutez, un mois plein de promesses pour vous, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, les amis. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.